font surtout preuve d'une forme de paresse de la pensée. N'ont-ils pas la liberté de circuler? N'ont-ils pas la liberté d'opinion? N'ont-ils pas la liberté de manifester? Allez dire aux populations afghanes qu'en France, on est privé de liberté, on est sous la menace d'une dictature. Pour Jaurès, la liberté individuelle, la liberté de penser sont les premiers droits de l'homme. Quant à l'égalité, alors avouons qu'on a quand même un certain nombre de progrès à faire en matière d'égalité sociale, d'égalité des chances, d'égalité des races et des sexes. Mais parce que l'égalité des soins existe, les malades porteurs du virus qui refusaient le vaccin sont tout de même admis, soignés dans les hôpitaux et parfois meurent dans les services de réanimation, entourés des personnels soignants démunis, épuisés, accablés et qui hurlent leur douleur avec les familles. L'égalité devant l'école existe aussi. Or, on sait parfaitement que tant que des élèves seront contaminés par la Covid, ils seront éloignés du système scolaire comme ils le furent avec les étudiants depuis 1 an et demi. Pensez à ces enseignants qui, pour la deuxième rentrée, ne verront pas le visage de leurs élèves. La fraternité, enfin. Quel plus beau mot que celui-ci, et c'est elle qui nous manque cruellement. Résistance, dictature, voilà 2 autres mots qui ont un sens. Le totalitarisme dénoncé par cette minorité agissante, n'est-ce pas plutôt la destruction par les antivax de 3000 doses de vaccins au mois d'août à Toulouse? N'est-ce pas plutôt les menaces de mort contre des députés, ici dans la région Thomas Rudigos et Jean-Luc Fugit? Menaces pour la simple raison qu'ils ont voté au Parlement la loi sanitaire. Va-t-on les raser sur la place publique?